Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 8 août. Alors c'est une nouvelle lune qui se trouve vraiment à un point charnière des grosses configurations de toute l'année. Vous allez voir directement sur la carte, c'est très visuel. On a donc ce carré qui est la configuration de l'année. C'est vraiment la configuration des grands chocs sociétaux qu'on est en train de vivre, mais aussi intérieur, très individuel. Et c'est là où c'est très intéressant parce que souvent, là où on peut avoir l'impression que d'un point de vue collectif, finalement, ça nous échappe, avec l'astrologie, on va se réapproprier ces grands mouvements, on va voir comment nous, de manière très personnelle, on va pouvoir réussir à dénouer ça et ça crée des vases communicants absolument incroyables. Une seule personne qui va faire ce travail de dénouage des cycles collectifs dans ses propres cellules et en lien avec sa propre vie, eh bien évidemment, ça fait des secousses collectives énormes, même si c'est une seule personne. Et c'est là où, je le dis régulièrement, c'est très important de ne pas se laisser décourager si on a l'impression que finalement ça nous échappe de trop et que c'est une trop grosse masse et que c'est des trop grosses forces qui peuvent nous submerger dans un sens ou dans l'autre, en fonction des valeurs dont on est porteur. En fait, à partir du moment où on se réapproprie tout ça, où on se réapproprie toutes ces énergies, il se dégage de nous une puissance incroyable, un pouvoir incroyable qui fait que ça va secouer très fort et très loin et que ça peut impacter dans le bon sens, dans un sens d'amour et de lumière bien sûr. Ça va impacter beaucoup de monde et très loin. Donc, on va aller là-dessus. On va retravailler ce carré Saturne-Uranus très brièvement pour que vous puissiez vraiment le recibler et calibrer avec lui. Et puis, évidemment, placer cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe du Lion. Et pour moi, je l'ai dit régulièrement, le signe du Lion est un des signes les plus importants parce qu'il va venir faire l'équilibre là où on a un accent extrêmement fort sur le Verseau et donc sur ce mouvement qui est très collectif, qui dépasse vraiment l'individu et où l'individu peut se sentir embarqué dans quelque chose où il se dit oui mais moi je suis quoi là-dedans, à quoi je sers là-dedans? Quel est mon impact? Quelles sont mes possibilités créatrices? Eh bien, la clé, elle est dans le lion. Et c'est pour ça que plus on va mettre le focus sur cette énergie-là, l'astrologie que je vous propose, c'est vraiment une astrologie énergétique. C'est-à-dire que c'est pas « Ah tiens, on a telle configuration, ben, on va devoir subir ça et peut-être attendre et être très calme pendant que ça se passe en attendant des jours meilleurs. » Et surtout pas avec le lion. Le lion, c'est vraiment pleinement de prendre sa place à sa manière. Il ne s'agit pas de se dire ah oui alors il faut que je sois lion donc il faut que, il n'y a pas de il faut que, parce qu'en fait quand on est dans le lion, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime, donc on est pleinement dans une spontanéité, on est dans une pureté, et si la pureté c'est de ne pas s'exprimer, c'est du lion aussi, parce que ça vient de soi. Si la pureté c'est de s'exprimer, mais quelque part simplement pour soi, parce qu'on a encore peur de se dévoiler, eh bien ça fait partie aussi de cette pureté-là, qui va processer finalement, qui va évoluer, parce qu'on va être en capacité de l'accueillir. Voilà, donc on va parler effectivement de ce carré Saturne-Uranus, mais avant j'avais envie, alors là c'est mon lion qui s'exprime, ça fait 2-3 jours que je me mouline ça et que j'ai très envie de faire ça. Donc un nouveau projet que j'ai envie de vous amener, de vous proposer, ça vient vraiment du cœur et c'est un programme, si on peut appeler ça un programme, qui s'appelle Conversation. Et l'idée, c'est que j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un énorme besoin de déposer des choses, de poser des colères, de déposer des culpabilités, des haines aussi, des choses qui viennent du très fond de soi. Et j'avais envie d'ouvrir cet espace de dépose, d'échange, de paroles, avec un cadre effectivement sécurisé. Et moi, j'aime beaucoup créer des cadres qui sont à la fois sécurisants, mais qui permettent d'accueillir les gens tels qu'ils sont. Et donc, très concrètement, ça consisterait en un live par mois,
en fin de mois en principe, pour vraiment préparer le mois suivant, où je ferai des liens avec tout ce que vous pourrez me partager dans tous les sens possibles, hein, parce que tout se relie finalement, que ce soit votre vie amoureuse, familiale, vos difficultés relationnelles, vos questionnements par rapport à votre vocation, et puis aussi les questionnements que vous pouvez avoir par rapport au collectif, à tout ce qui peut se passer de manière beaucoup plus large, qu'on ait vraiment ces discussions et qu'on remette du flow, de l'ordre, qu'on permette à ce qui doit s'exprimer, de s'entendre. Hein. L'idée aussi, c'est que ça puisse être vraiment ouvert à tous, que ce soit vraiment un lieu de dépose où tout être humain, quelles que soient ses convictions, quel que soit d'où il vient, puisse vraiment se sentir exister. Et voilà, moi, c'est vraiment cette énergie du lion qui me porte dans cet état d'esprit-là. L'idée aussi, c'est que ça soit vraiment accessible à tous, qu'il n'y ait pas de frein. Donc, j'ai décidé de faire un prix vraiment mini pour qu'il y ait quand même un engagement. Hein. L'idée, c'était vraiment pas de faire du gratuit parce que j'avais envie qu'il y ait quelque chose où il y ait une décision, quelque chose où on mette quelque chose de précieux dans le fait de venir dans ce projet-là. Et j'ai pensé à faire, et j'ai décidé, en fait, c'est fait, à faire en prix de lancement 7 € par mois. Ce qui permet vraiment à tout le monde de pouvoir venir. Et c'est vraiment accessible à tous, que vous soyez qui que vous soyez un homme politique, que vous soyez antipasse, que vous soyez tout simplement dans des difficultés relationnelles, amoureuses ou multiples, hein, parce qu'on peut un peu cumuler, ou que vous soyez super bien dans votre peau et que vous avez juste envie de partager aussi votre joie, parce qu'on n'est pas là non plus que pour faire de la remontée de tripes, même si pour moi la remontée de tripes est quelque chose qui est de l'ordre de la base de la magie, et que si on s'autorise vraiment à exprimer ce qui vient des profondeurs de l'être, eh bien c'est là qu'on peut commencer à devenir Merlin l'Enchanteur. Voilà, l'idée c'est de créer ces égrégores, voilà, créer un grand égrégore, quel que soit le nombre de personnes qui seront là, qu'on soit 2, 10, 20 ou 2000, ou voire plus. Moi je serais ravie effectivement qui est énormément de monde, pour qu'on puisse créer cette puissance d'égrégore et se montrer qu'on peut vraiment vivre ensemble d'où qu'on vienne, et créer ces espaces de paix et d'entente et de magie et de puissance, parce que l'intention, c'est toujours mon intention, hein, en fait, c'est une réappropriation de notre puissance telle qu'on est et de notre puissance d'amour. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour participer, voilà, c'est un programme sur un an. Vous pouvez adhérer sur le lien qui est dans la description. Et effectivement, 7 € par mois, ou si vous voulez directement payer pour un an, bah, c'est un tout petit peu moins cher, ça revient un tout petit peu moins cher. C'est 77 €, voilà. Très hâte de démarrer ça, vraiment très hâte d'être au plus proche de vous, parce que j'ai senti qu'il y avait un vrai besoin et que ça poussait, et que les êtres ont envie de se révéler, de se réveiller tels qu'ils sont, et c'est le mouvement du moment qui fait que toutes les petites paillettes de la planète que nous sommes sont en train de s'éveiller, de fleurir, et l'idée de créer un groupe comme ça permet de créer des synergies de lumière. Et avec l'analyse astrologique aussi que je pourrais apporter, ben voilà, ça crée des trames divines en fait, hein, c'est ça le but. Voilà. Alors, on est parti donc pour l'exploration de cette nouvelle lune et de ce carré Saturne-Uranus. Alors, ce carré Saturne-Uranus, évidemment, il a fait couler énormément d'encre et de vidéos aussi dans la sphère astrologique. J'en ai beaucoup parlé également. On voit bien qu'on est dans un choc et aussi une espèce de création, parce que dès qu'il y a un choc, dès qu'il y a un carré, c'est une occasion de créer quelque chose de complètement nouveau, parce qu'on voit bien que ça rentre pas dans les cases comme on voudrait, et que finalement ça crée des étincelles, et voilà, comme des projets comme je peux vous le proposer, ou d'autres, hein, tels que vous allez pouvoir aussi faire fleurir. Et donc, on voit bien que ce Saturne en Verseau, il touche ces règles du jeu d'un nouveau monde. On voit qu'on est en train de se chercher dans « Ok, on veut un nouveau monde, on veut quelque chose
de plus humaniste, on veut quelque chose de plus respectueux. Ça va vraiment dépendre de chacun, de sa vision personnelle du nouveau monde. Et on va avoir avec Saturne des challenges, hein, des choses où on peut se dire, ok, on va forcer un peu le nouveau monde. Et puis bon, on se rend compte que c'est pas forcément ça qu'on veut vraiment. Et on est en train vraiment de se chercher par rapport à ce Saturne-là. Et puis Uranus en Taureau, qui est une recherche de respect des traditions, de remettre en lumière tout ce qui peut être beau dans ce qui a toujours existé et de se remettre en affinité effectivement avec la nature du corps. Donc on est dans ce choc des cultures dont je pourrais parler à l'infini, hein. Évidemment, on peut très bien voir toutes les oppositions, je dirais, de conviction dans ces deux symboles. Elles sont tellement évidentes que je ne vais pas vous les répéter ici. Mais en fait, à l'intérieur de nous, ça touche vraiment comment, avec Saturne Verseau, on va redéfinir ce monde dont on veut. Comment on va le redéfinir? Comment on a cette vision d'un nouveau monde? Alors, c'est sûr qu'on a envie de choses. On a envie que le collectif, ça se passe comme ça, peut-être qu'il y ait plus effectivement d'humanisme, plus de bienveillance, etc. Et puis on dit, oh, ça serait bien si tout le monde faisait comme ça. Et puis effectivement, dès qu'on commence à intégrer le, oh, ça serait bien si tout le monde faisait comme ça, ben, on intègre en nous la petite graine de dictateur qui se dit, oh, si on imposait ça pour tout le monde, ça serait vraiment super. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, on va juste l'explorer, on va juste s'autoriser à aller voir ce que ça raconte. Et en fait, l'idée, c'est que c'est très complexe et que c'est beaucoup plus complexe que tout simplement définir des choses où, tiens, on va faire tout le monde pour tout le monde comme ça et ça va rouler, ou tout le monde comme ça et ça va rouler. Et ceux qui voudront pas, ben voilà, on va vraiment les forcer parce que le nouveau monde, on va le faire rentrer vraiment dans la case. Et puis Uranus derrière, qui est très épris de liberté, hein, sachant que ce qui est très marrant, c'est que derrière ce Saturne en Verseau, il y a quelque chose aussi qui est très épris de liberté, hein. Le Verseau, c'est la liberté, c'est vraiment le signe de la liberté. Et ce qui est très paradoxal avec Saturne en Verseau, c'est que on va décider quelque chose qui sera pareil pour tout le monde, pour avoir cette liberté. Et Uranus, derrière, voilà, il y a des questions, il y a des choses où voilà, ça ne rentre pas forcément tout bien dans les cases comme on voudrait. Et ça, c'est un travail énergétique qu'on a à faire à l'intérieur de nous. On a vraiment quelque chose où on doit replacer pour nous la liberté individuelle. On doit vraiment savoir ce que c'est et trouver la bonne recette de cuisine. C'est pour ça que c'est hyper complexe. Une recette de cuisine, souvent, c'est extrêmement complexe. Il y a des ingrédients, il faut mettre exactement la bonne dose parce qu'à la fin, sinon, c'est pas bon. Si on met 1 kilo de sel, bah, on dit oui, mais on avait dit du sel. Bah oui, on n'avait pas dit 1 kilo. Ah, là, c'est pareil. Tout est une histoire de dose. On est en train, comme des enfants de maternelle, on a les ingrédients. On voit bien les ingrédients. C'est comme si là, voilà, on a tout sous la main. Maintenant, il va falloir qu'on fasse tout un tas d'essais-erreurs pour voir comment on met. Est-ce qu'on met, ah là non, j'ai mis trop de sel. Ah là, oui, non, les œufs, il aurait mieux fallu en mettre 2 plutôt que 3. Et voilà, c'est vraiment cette complexité qu'on est en train de créer, et cette complexité, elle ne peut être que co-construite, parce que c'est dans la co-construction finalement que la complexité, elle devient simple à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que c'est très important, et j'ai intitulé cette vidéo libérer la parole, se dire, exprimer, parce que ça passe par l'expression, ça passe par l'expression de qui on est. Mais c'est pas qui on est, voilà, qui on est, et ça y est, une fois pour toutes, je dis qui je suis, parce que ça n'existe pas dans la matière. Qui on est, ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. Et donc se dire qui on est, exprimer qui on est là à l'instant T, là dans ce que je vois autour de moi, dans ce que je suis en train de vivre comme expérience. Et ben aujourd'hui je suis ça et je te donne qui je suis, j'exprime qui je suis. C'est pas un absolu, c'est pas quelque chose qui est forcément figé dans le temps, et plus on va vraiment être centré sur le cœur dans cette authenticité d'expression et dans cet amour, parce que finalement, quand on s'exprime de cette manière-là, quand on commence à se dire de cette manière-là,
on va lâcher beaucoup d'ego. C'est plus quelque chose qui part des tripes où oui, de toute façon, je suis ça, et puis nanana. On n'est plus là-dedans. Et libérer les tripes, ça fait partie du truc. C'est pour ça aussi que j'ai envie de créer des groupes comme ça, où il n'y aura pas forcément que du tripal, et il y aura aussi évidemment beaucoup de remontées pour que ça remonte vers le cœur et que ça puisse s'exprimer vers le cœur, mais le tripal fait partie de notre kérosène. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir sentir quand est-ce qu'on se situe dans une réelle expression du cœur. Quand est-ce qu'on arrive à se dire, ben voilà, tel que je suis aujourd'hui, j'ai des doutes. Ben j'ai des doutes, voilà, on peut avoir des doutes. Et c'est pas être lion, c'est pas être cet ego démesuré qui sait tout et qui est vraiment le roi dans son royaume et qui va forcément être omnipotent, omniscient, etc. Même si pour pouvoir avoir cette expression du cœur, il s'agit d'être dans un amour de soi absolu. Parce que même avec nos doutes, même avec nos angoisses, même avec nos peurs, eh bien, on s'aime. Et donc, en toute authenticité, en tout amour de soi et du coup en amour de l'autre, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'ouvrir son cœur à l'autre et surtout d'ouvrir son cœur à quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il va adhérer. Mais quand on est dans le cœur, on s'en fout en fait, c'est pas l'important. Ce qui est important quand on est dans le cœur, finalement, c'est l'amour de soi, l'amour de ce qui est. Et ce qui viendra de l'autre, ça sera forcément juste. Et ça sera à nous de le reprocesser pour voir comment on peut réajuster ça, encore une fois, dans un amour de soi. Et donc, cette nouvelle lune, je crois qu'elle est vraiment très importante dans cette expression. Et l'expression qui vient du cœur, c'est pas forcément, encore une fois, une expression mièvre. Il y a des choses qui peuvent venir du cœur et qui peuvent être un profond non. Quelque chose où, non, je t'aime infiniment. Alors, on dit pas ça toujours, hein, on n'est pas toujours en train de mettre des choses comme ça, mais en tout cas, dans la vibration, ça peut se ressentir. Et de dire, d'affirmer des choses où on sait qu'à la fin, on veut quelque chose de construit, mais que au plus profond de soi et dans un amour de soi, on sait que ça, c'est pas OK, ou que ça, au contraire, c'est absolument génial et on n'a pas peur de l'exprimer en se disant, oh là là, qu'est-ce qu'il va penser de moi, ou qu'est-ce qu'elle va penser de moi, est-ce qu'il va se dire que, oh là là, je cherche à obtenir quelque chose, j'ai un agenda caché ou je ne sais quoi. On est en train de déployer, de développer de plus en plus notre étoile et notre expression effectivement par le cœur. Parce qu'être en amour, aujourd'hui, je crois qu'avec tout le développement personnel qu'on fait, même si aujourd'hui on traverse une grosse zone de turbulence et que ça peut être un peu difficile de rester centré sur l'amour, mais être en amour, finalement, c'est quelque chose d'assez accessible, mais d'être en amour en déployant le chakra qui est juste au-dessus, qui est le chakra de la gorge, c'est-à-dire l'expression, c'est quelque chose, surtout avec cette nouvelle lune qui se fait conjointe à Mercure, pour moi c'est l'enjeu. C'est l'enjeu et c'est vraiment d'une puissance infinie. C'est une libération de la parole. La parole aujourd'hui, elle a besoin de se libérer. Toutes les personnes qui ont pu être victimes de quelque chose, elles ont besoin de parler. Elles ont besoin de parler en étant dans une foi absolue qu'elles seront entendues, que voilà, la justice va pouvoir se mettre en place, que la vérité va pouvoir se mettre en place. Parce que finalement, dans cette ouverture du cœur que l'on va faire pour soi-même, en fonction de ce qu'on va traverser, en fonction de notre situation personnelle, qu'elle soit, encore une fois, familiale ou professionnelle, eh bien, ça va faire des ondes de choc incroyables d'amour et de vérité. Alors, la vérité, d'un premier point de vue, elle fait pas toujours plaisir, mais elle fait pas toujours plaisir à nos égos. Le cœur, au contraire, le cœur de l'autre, le cœur de tout un chacun, il ne demande que ça. Mais souvent, on est entouré de personnes qui ont le cœur complètement barricadé sous tout un tas de croyances, de certitudes et de peur de tout un tas de choses, de destruction et l'ego est là, non, surtout on n'ouvre pas le cœur, puis on cache la vérité parce que sinon les gens vont plus nous aimer, etc. Et si vous vous positionnez vraiment dans cet amour de vous et dans cette absence de peur, parce que finalement,
C'est ça qui fait partie du jeu, hein. Quand on accepte de tout perdre, c'est là où on devient vraiment puissant. Et c'est là où notre message et notre discours est vraiment, vraiment porteur. Parce qu'en finalement, on n'est plus du tout manipulable par les égos de l'autre et puis par notre propre ego, évidemment, parce que tout part de soi. Et c'est là que la magie peut vraiment opérer. On a vraiment cette nouvelle lune de puissance. Cette puissance part de nous. Il n'y a pas d'attente à avoir du monde extérieur, jamais. Même si les cadeaux du monde extérieur peuvent arriver, ça c'est sûr. Mais à la base, dès qu'on se met dans une attente, on est forcément aligné sur du manque. Et le manque, évidemment, attire le manque. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie que j'avais envie de vous, sur laquelle j'avais envie de vous brancher, de vous aider à vous brancher, mais je suis sûre que vous êtes déjà largement sur le chemin, voilà, chemin d'expression, chemin d'amour tel qu'on est, comme des enfants. Si on pouvait à nouveau réussir à se regarder dans la pureté du regard de l'enfant, dans la pureté du regard de l'enfant qui est bien dans sa peau, et puis même s'il pleure, qu'il rit, qu'il est plein d'émotions, ben, il exprime tel qu'il est, eh bien on pourrait vraiment pacifier beaucoup les choses. Voilà, donc c'est fini pour cette nouvelle lune. J'aurai plaisir évidemment à vous retrouver dans ce nouveau programme Conversation. Vous avez le lien juste en dessous pour vous inscrire à ça. Donc prix de lancement, c'est 7 € par mois. Et puis évidemment, vous pouvez me retrouver lundi, nous retrouver pour le calibrage Vénus. Ça va pulser puissamment sur ces dynamiques de séduction telles que peut nous le permettre Vénus. Et vous avez le jingle juste après, à la fin de la vidéo, pour pouvoir sentir un petit peu cette ambiance voilà, de cette puissance vénusienne, de cette puissance magnétique et d'attraction. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la pleine lune.